Bonjour la famille, bienvenue sur notre chaîne. N'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Merci. Aujourd'hui nous allons parler du retrait de Ezekiel Ouon qui a été retiré des héritiers de DJ Arafat. Informations recueillies et écrites par l'Infodrome. Ezekiel Ouon retiré des héritiers de DJ Arafat, les raisons. Contrairement à Lashoina, Maël et Rafna Ouon, Ezekiel Ouon ne fait pas partie des héritiers de DJ Arafat. Le fils de Madame Aurélia Dominique Atta-Odje ne figure pas sur le jugement d'hérédité rendu par le tribunal de première instance d'Abidjan le 17 juillet 2020. L'affaire est gardée secrètement par les proches de DJ Arafat et personne ne veut en parler. C'est même gênant pour d'autres de se prononcer sur l'affaire. L'Infodrome a bien pu avoir l'exclusivité de toute cette affaire et est à même de livrer les raisons pour lesquelles Ezekiel Ouon a été retiré ou ne fait pas partie de la liste des héritiers de DJ Arafat. Tout est parti d'une lettre adressée à Universal Music Africa dans laquelle Madame Aurélia Dominique Atta-Odje, mère de Lashoina et Ezekiel, Madame Aïchatou Balo, mère de Maël, et Maryse Carmen Yao dite Carmen Sama, mère de Rafna, exigent au nom de leurs enfants, héritiers légaux de DJ Arafat, Lashoina, Maël et Rafna Ouon, des comptes à la maison de disques. Les droits d'auteur et les droits voisins d'artistes-interprètes étant transmissibles par succession. Lashoina, Maël et Rafna sont titulaires de ses droits patrimoniaux et de son droit moral, droit au nom, à la qualité et à l'intégrité, à la fois d'auteur et d'artiste-interprète, peut-on lire dans la note adressée à Universal Music Africa. De fait, dans cette revendication, le nom d'Ezekiel Ouon n'a pas été omis. Mais, il ne fait malheureusement pas partie des enfants reconnus ou légaux de DJ Arafat, comme l'atteste d'ailleurs le jugement d'hérédité rendu par le tribunal de première instance d'Abidjan le 17 juillet 2020. Renseignements pris pour savoir les raisons du retrait du nom d'Ezekiel Ouon des héritiers de DJ Arafat, nos sources informent qu'à sa naissance, DJ Arafat n'aurait pas reconnu officiellement l'enfant né de son union avec Aurélia Dominique Atta. Depuis, aucune action n'a été engagée pour faire reconnaître de son vivant sa paternité à Ezekiel. Toute chose qui selon nos sources n'a pas joué en la faveur du bambin qui a pourtant plusieurs traits de ressemblance d'avec son défunt père DJ Arafat. Du coup, c'est seulement Lashoina, la plus grande fille d'Aurélia Dominique Atta qui est officiellement reconnue comme héritière de DJ Arafat. Une situation intrigante à tel point que personne ne veut en parler publiquement. Source l'Infodrome. Rappelons que seuls Lashoina, Maël et Rafna sont sur la liste d'héritage de Ouon Ange Didier dit DJ Arafat. Dans un communiqué de presse écrit sur la page officielle de DJ Arafat en date du 30 novembre dernier. Madame Aurélia Dominique Atta-Odje, Madame Aïchatou Balo, Madame Maryse Carmen Yao, les mères des enfants de DJ Arafat s'insurgent contre le comportement d'Universal Music Africa. Nous avons longtemps gardé le silence pour ne pas faire enfler la polémique dans une relation déjà compliquée avec la maison de disques Universal Music Africa, mais, en tant que mère, nous ne pouvons laisser plus longtemps cette entreprise bafouer les droits de nos enfants mineurs, héritiers de leur père DJ Arafat Feu Ange Didier Ouon. Universal Music Africa, entreprise relevant de la multinationale du disque Universal Music Group, elle-même détenue par le groupe Vivendi et ses milliards d'euros de bénéfices annuels, ajoute de la peine à l'infinie souffrance de la perte du père et de l'être aimé. Cette entreprise n'a jamais porté la moindre considération ni attention aux enfants et héritiers de DJ Arafat, préférant, en pratique, nier leur existence. La multinationale fait ce qu'elle veut avec le patrimoine artistique et l'image de feu DJ Arafat. Reste opaque sur les relations contractuelles entretenues jusqu'à son décès par le défunt artiste, mais ses héritiers à l'écart de toute décision, sort des titres posthumes, Kong, péter les plombs, sans même que les héritiers en soient informés, va jusqu'à utiliser la chanson, péter les plombs, en supprimant les voix de DJ Arafat pour les remplacer par celles d'un artiste, ténor, avec lequel il n'a pas collaboré sur ce titre. Il en est de même de la vidéo posthume qu'Universal Music Africa a fait diffuser sur son Instagram le 25 novembre 2020, dont nous avons appris l'existence par hasard. Le public doit savoir que les décisions prises par Universal Music Africa ne sont guidées que par un dessein purement mercantile et intéressé, sans égard à la mémoire de DJ Arafat et au sort de ses enfants mineurs.
Ce combat de trois mères ivoiriennes contre la multinationale Universal Music, nous le mènerons jusqu'au bout afin qu'elle respecte la loi ainsi que les droits de DJ Arafat et ses enfants. Nous sortons aujourd'hui de notre réserve et exigeons publiquement de la part d'Universal Music Africa le respect des droits des héritiers de DJ Arafat, notamment concernant les œuvres posthumes, la communication de tous les contrats de DJ Arafat, la communication de tous les comptes d'exploitation, un point sur son historique de carrière chez Universal Music Group, un point sur les activités commerciales menées après son décès, vente de t-shirts et stickers, un point sur les exploitations en cours et passées. Merci, abonnez-vous et likez.